Bonjour à tous, bienvenue. Je suis aujourd'hui avec Sophia, Oui, bonjour. l'une des challengeuses, et elle va être là pour nous raconter un petit peu comment s'est passée son expérience de son premier challenge. J'ai bien hâte d'en savoir plus. Donc, bienvenue à toi, Sophia. Je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis médium de naissance, ce qui m'a amené à finalement développer mes capacités, tout ça, parce qu'en fait, j'ai refoulé ça pendant tellement de longtemps que c'était compliqué pour moi. Et à partir du moment où, en fait, j'ai accepté, j'ai débloqué certaines blessures en moi. Et aujourd'hui, en fait, je suis donc coach en développement personnel et spirituel. Donc, j'aide les gens à se défaire de leurs blocages. Voilà, dans la vie de tous les jours, voilà, je les accompagne. Je propose des coachings, des consultations individuelles. Et voilà. Moi, du coup, qu'est-ce qui t'a donné l'envie et l'idée de faire un challenge pour promouvoir tes services de coach finalement? Parce qu'on pourrait se dire, enfin, quel est le rapport entre la spiritualité puis les stratégies marketing? Enfin, c'est quoi qui a fait tilt dans ta tête? Alors, je raconte mon histoire alors, hein. J'espère que vous avez du temps. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2015, voilà, c'est là où j'ai lancé mon activité. Et au départ, j'ai beaucoup fonctionné avec le bouche à oreille. Et c'est vrai que ça a fonctionné pendant pas mal de temps. Sauf qu'à un moment donné, quand on a fait le tour des copines, des voisins, de tout ce qu'on a à côté de nous, ça s'est essoufflé. Et, euh, et puis, ma vie aussi a pas mal bougé. Donc, j'ai mis aussi mon activité entre parenthèses par rapport à ma vie perso, puisque mon conjoint, il a ouvert donc un bar à vin. Et au début de son activité, en fait, je suis partie l'aider et j'ai mis un petit peu mon activité de côté. Donc, ça, c'était en 2017. Et ensuite, je suis tombée enceinte. Et une fois que je suis tombée enceinte, c'était difficile puisque finalement, je pouvais plus faire de consultation en présentiel et tout, ça devenait compliqué. Donc, à partir de là, j'ai voulu développer mon activité sur le web. Et pour que ce soit plus simple, en fait, pour moi, ça me faisait une protection par rapport à ma grossesse. Voilà, c'était relié. Au début, ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, j'ai commencé à développer ça et ça m'a bien plu. Mais je travaillais toujours donc avec ma petite communauté, voilà, que je connaissais déjà et tout ça. Et moi, j'avais envie de plus, forcément. Et donc voilà, j'ai commencé à chercher un petit peu partout sur le net comment développer, que tout soit automatisé au niveau de la prise de rendez-vous, tout ça, voilà. Pour Ouais. que je sois le moins possible derrière mon Ordinateur. écran, juste pour les rendez-vous. Donc, je pense que je me suis pas mal débrouillée toute seule de mon côté. Et puis, un jour, je suis tombée par hasard sur toi, Anne-Lise. Alors, comment? Tout simplement parce que j'étais en train de faire une recherche sur YouTube pour savoir comment faire un tirage au sort. Ah, c'est Voilà, les vidéos les plus regardées, effectivement. voilà. Donc, je suis tombée sur toi et en fait, j'ai commencé à regarder les vidéos et j'ai continué à regarder les vidéos et, euh, et finalement, la simple vidéo de tirage au sort, je suis tombée sur tout ce que tu faisais et tout. Donc, du coup, j'ai commencé à te suivre et finalement, je me suis pas servie du tirage au sort. Ça, c'était le petit aspect comique de l'histoire. Et donc, voilà, j'ai regardé toutes tes vidéos. Et puis, le premier challenge que j'ai suivi avec toi, donc c'était au mois de novembre l'année dernière. Ok. Donc, comment, pour le cadeau Avec gratuit. un peu gratuit, comment attirer facilement des clients en ligne grâce au Voilà, parcours produit d'appel, c'est ça? c'est ça, voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est le premier challenge que j'ai suivi. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, donc pendant le challenge, en fait, il faut savoir que moi, j'étais une des nanas qui était derrière, là, hein, qui n'osait pas trop, trop commenter et tout. Mais bon, voilà, j'ai fait tous les exercices et puis ça m'a bien aidée.
Donc, à partir de là, bon, j'ai pas mal cogité, j'ai trouvé mon cadeau et très vite, ma mailing list, en fait, elle était de 100 personnes et Mhm. je suis arrivée très rapidement à 600 adresses. Waouh, c'est Voilà. super. Alors, j'avoue que j'ai investi sur mon cadeau, je sais pas, 10-20 euros, pas plus, et en publicité Facebook. Ouais. Puis, ça a super bien fonctionné. Ah bah, Voilà. écoute, bravo. Et les filles qui se demandent où est-ce qu'on peut retrouver ce challenge, justement, Ouais, et sur le membership des Warriors du Web. Sachez-le. voilà. Donc, bravo pour cette belle progression. Merci. Bah, en fait, à partir du moment où j'ai suivi tes conseils, j'ai mis du temps un peu à. En fait, comment dire, l'idée. Enfin, j'ai eu du mal à trouver les idées parce que je voulais vraiment quelque chose de parfait, quoi. Mhm. Voilà. Et, euh, et une fois trouvé, une fois que j'ai lancé, bah, franchement, ça a fonctionné du tonnerre, quoi. Ça a vraiment bien fonctionné. Et à partir de là, donc, bah, je t'ai suivi, bah, je faisais aussi partie des Warriors. Donc, alors là, c'est pareil, hein, bibliothèque immense où alors j'ai mangé toutes les vidéos, j'ai fait tous les exercices. Voilà, j'ai suivi tout à la lettre. Et très franchement, voilà, s'il y a des filles qui hésitent, il faut y aller franchement parce que c'est bien. Voilà. Mon challenge, c'était développe et accepte ta médiumnité sereinement. Puisque moi, D'accord. j'ai choisi ce thème parce qu'il y a beaucoup de personnes comme moi finalement. Hein, au début, j'en voulais pas de ma médiumnité, je l'ai refoulée pendant 36 ans. Donc voilà, et je me doutais qu'il y avait bien des personnes comme moi. Et voilà, je voulais les aider à travers ce challenge. Cool. Et donc, alors du coup, j'ai commencé la formation des challengeuses fin juin. Ouais. Voilà. Alors, j'attendais avec impatience que les modules se débloquent. Hein. Voilà. D'accord. Donc, j'ai fait tous les exercices à la lettre. Et voilà, il y a des petites choses hein, que j'ai un petit peu fait à ma sauce parce que bah, je pense qu'en fait, c'est une trame et qu'après, bah, à toi de la Adapté. faire, voilà, de te l'adapter, de te l'approprier. Est-ce que tu pourrais nous dire dans ton challenge, finalement, je ne sais pas si tu as le plan sous les yeux, mais de qu'est-ce que tu avais abordé les différents jours pour amener à la vente finalement de ton coaching? Parce que j'imagine que c'est coaching que tu vendais. Qu'est-ce que tu vends? Non, Dis-nous. alors l'offre que j'avais mis en place pour mon coaching, en fait, pour mon challenge, c'était un abonnement mensuel. Ok, En fait, j'avais 3 offres, mais j'ai vraiment insisté sur l'abonnement mensuel et puis un coaching sur 7 mois. Voilà. d'accord. Et donc J'ai- l'abonnement mensuel, c'était comme une espèce de membership, c'est ça que tu proposais? ouais. Alors, le jour 1 de mon challenge, c'était les raisons pour lesquelles tu dois accepter ta médiumnité. Mhm. Jour 2, comment faire pour développer tes capacités médiumniques et entendre tes guides et pourquoi ça bloque parfois. Mhm. Le troisième jour, pourquoi tu n'assumes pas ta médiumnité. Euh, Quatrième jour, les mythes au sujet de la médiumnité qui sont totalement faux. Mhm. Et le jour 5, mon secret pour développer et accepter ta médiumnité. Et le jour 6, en fait, j'avais fait un question-réponse. Voilà. Ok. Donc, du coup, ça a été sur 7 jours parce que le dimanche, finalement, j'étais revenue faire un petit live pour faire un tirage au sort. Et à la gagnante, en fait, je lui proposais 30 minutes de guidance. Ok, cool. Voilà. Et le sixième jour, oui, le sixième jour, j'ai proposé aussi, tu sais, par rapport à ceux qui avaient en fait participé le plus Oui. dans le challenge, j'avais donc mis les 3 personnes, j'avais fait donc un petit post et tout pour les 3 personnes qui avaient le plus contribué. Et puis, je les ai invités donc à rejoindre la communauté pendant un mois gratuitement. Super. Alors, Voilà. combien de participants à ton challenge? Alors,
On a inscrit au challenge, j'avais 368 personnes. Super. Voilà. Donc, ça, c'était par rapport donc, à ma mailing list. Donc, tu vois, tu rajoutes les 600 et quelques. Tu rajoutes Carrément. et donc, dans le groupe, je suis montée à 272 personnes. Ok. Voilà. Alors, est-ce que tu as fait de la publicité Facebook pour ce challenge ou c'est que de la promotion organique? J'ai fait de la publicité. Donc, la publicité, en fait, je l'ai commencé fin juillet. Ouais. D'accord. Donc, fin juillet jusqu'au bah, au dernier jour, avant que ça commence, quoi. Mon challenge, il a commencé le 9 septembre. Et j'ai investi 40 euros. Ah, c'est un tout petit budget. Ok, Petit super. budget, tout petit budget. Parce que moi, je me suis dit, je ne vais pas trop investir, c'est la première fois. Très bien, mais tu vois, ça montre comme ça, je trouve, aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, qu'il n'y a pas besoin de forcément dépenser des sommes folles en publicité Facebook pour avoir des personnes qui s'inscrivent, pour avoir des clients. Bah, en fait, je pense, hein, à partir du moment où tu trouves vraiment le challenge qui te correspond, je pense que bah, y a ça aussi qui joue et tu vas attirer à toi finalement, hein, la loi de l'attraction, tu vas attirer à toi les bonnes personnes. Mais Carrément. ouais, j'ai mis juste 40 euros parce que je me suis dit c'est la première fois, on va voir. Mais même, en fait, dès que j'ai lancé l'événement, voilà, sur Facebook, j'ai eu tout de suite du monde. Voilà. J'ai eu Super. tout de suite du monde et puis après, je me suis dit, tiens, mais je vais quand même voir, mettre un petit peu d'argent pour voir. Et puis Mhm. voilà. Alors, comment tu as vécu cette semaine? Aïe, 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 aïe. Ah. Alors, le lundi, donc le premier jour, le lundi, mardi, bah, j'étais au taquet. Super, tout se passait bien. J'avais beaucoup alors énormément de questions. Donc, pour pouvoir répondre à tout le monde, mais ça a été super difficile. Ouais, il faut faire un tri en fait, hein. On n'a pas trop Ah le ouais, parce qu'au départ, j'ai essayé de répondre vraiment à tout le monde et puis vite, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Donc après, bah, c'est sûr que j'en parlais dans le live du lendemain. Mhm. Alors, j'ai eu énormément de questions. Voilà, j'ai fait de mon mieux par rapport aux réponses, mais ça a été lourd. Et puis, bah, en fait, par rapport au nombre de vues, tout ça, bon, ça a été assez constant toute la semaine. Il y a eu une petite baisse le vendredi. Mhm. Le vendredi, ouais. Et C'est normal, hein, les gens, c'est le week-end, là, ils décrochent un petit peu. c'est ça, c'est ça. Bah, de toute façon, en fait, à chaque publication où je mettais, tu sais, seras-tu là dans Oui, une heure, machin. oui. Donc ça, bah, j'avais des gens, oui, à fond. Et puis là, le vendredi, on m'a dit, bah non, ce soir, j'ai quelque chose de prévu. Bah non, nanana. Ouais. Donc bon, c'est pas grave, hein, elles l'ont regardé en replay, mais bon, voilà. Donc une petite baisse d'activité sur le vendredi. Et le mercredi aussi, il y avait eu une petite baisse, mais bon, rien d'alarmant. Voilà. Et puis voilà, sinon ça a été constant pratiquement toute la semaine. J'ai pas eu de. Et comment tu t'es sentie face à la caméra? Parce que ça, je sais que c'est beaucoup une inquiétude, surtout de celles qui l'ont jamais fait, d'être de face aux gens. Comment tu l'as vécu, toi? Ben, moi, en fait, c'est que j'ai un long parcours derrière cette caméra. Ok, Donc voilà, j'ai déjà une chaîne YouTube depuis déjà ok, donc tu as l'habitude de tout. 2015. Donc j'ai l'habitude, voilà, j'ai l'habitude de la caméra. Là, je suis beaucoup plus intimidée finalement aujourd'hui que quand je fais mes propres vidéos ou mes lives. Donc non, moi, ça de ce côté-là, j'avais pas de souci. Ok, Voilà. cool. Mais si, on ressent quand même, enfin, là, on sait qu'on va être regardé en live moi, il durait 1 heure, mes lives à peu près. Au départ, je voulais faire 30 minutes, 30 à 40 minutes. Bon, ça a toujours dépassé un petit peu, donc voilà. Et, mais bon, c'était quand même éprouvant mais ça apporte tellement de bien en même temps. Parce qu'on voit que, bah voilà, il y a des gens qui sont là, qui nous suivent,
nous demande des conseils, on peut aider. Donc, non, franchement, ça a été une super belle expérience par rapport à tout ça. Alors bon, petite parenthèse, bien sûr, on va parler des résultats et des chiffres de ventes, mais je veux savoir avant ça, est-ce que tu as vu une différence au sein de ta communauté entre avant ce challenge et après? Est-ce que tu as Bah, trouvé que les gens, du coup, enfin déjà qu'il y a eu comme une masse de gens qui se sont mis à te suivre, qui ne te suivaient pas forcément avant, est-ce que tu as senti qu'il y a eu un engagement différent? Comment tu perçois cette relation en fait avec ta communauté? bah, maintenant, on va dire que c'est beaucoup plus fluide parce que à travers ce challenge, finalement, ils m'ont découvert. Donc, j'ai eu plein de nouvelles personnes qui sont venues dans ma page Facebook, hein, qui sont venues s'abonner. Donc, c'est vrai que, puis, bah, voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est créé. Ouais, il y a un lien qui s'est créé parce qu'ils m'ont vu tous les jours. Et puis, bon, bah, moi, c'est vrai que je tutoie tout le monde. Du coup, bah, ouais, je sais pas, on a l'impression, bah, c'est devenu plus cool, quoi. Voilà, il n'y a plus cette barrière, tu vois, de nana. Parce que moi, bah, ils me voient tous comme une médium. Donc, il n'y a plus cette barrière de dire où elle va pas vouloir me répondre, etc. Je sais pas, il y a quelque chose qui s'est cassé de ce côté-là, donc tant mieux. Et puis, au sein de ma communauté, ben, les filles qui étaient déjà dans ma communauté, c'est devenu encore plus mes alliés. Voilà, parce qu'elles sont venues aussi faire ce challenge. Et puis, clairement, elles étaient là en train de me soutenir. Donc, c'était plutôt sympa. Dès qu'il y avait une objection ou une question ou quoi que ce soit, donc c'était trop cool. Ouais. Elles étaient là pour des fois, bah, je passais à côté des questions parce que je te dis, il y en avait tellement. Donc, elles étaient là pour répondre à ma place et ça, j'ai trouvé ça juste génial, quoi. Complètement. Mais ça, je l'ai déjà constaté. Effectivement, cet aspect communautaire et soutien est fantastique. Là, c'était ton premier challenge. Mais ce qui va être top, tu verras, c'est que quand tu vas le refaire et qu'il y aura des filles qui hésiteront à acheter ou quoi, ça se peut, même moi, ça m'arrive à chaque fois, qu'il y ait des clientes, en fait, actuelles qui vont venir dire aux autres, non, mais inscrivez-vous, vous allez voir, parce que vous allez voir ci, ça, ça et ça. Et en fait, tu n'as même plus besoin de faire d'efforts de vente parce qu'en fait, les autres sont là pour le faire pour toi, quoi. C'est ça qui est Ouais, parce que ça se produit déjà maintenant au sein de ma communauté donc privée. Hein. tu vois. Ça se produit déjà parce que bah, voilà, il y a des nanas qui sont venues et qui se cherchent encore et il y a les anciennes finalement bah, qui les conseillent et bah, qui les guident, qui leur dit bah, prends un coaching avec Sophia. Ouais. C'est pas moi des fois qui le dis, ouais, j'avoue, c'est vrai. Quand on arrive là, enfin, je veux dire, franchement, on a tout gagné. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, non, c'est super agréable en fait et puis ça fait du bien. Bah, complètement. Alors, du coup, parlons des résultats. Qu'est-ce que ça a donné, ce challenge? Alors, les résultats de mon challenge, donc finalement, j'ai fait Alors, attends, 26. attends. Juste, non, c'est bon, t'as rien dit. Quel était le prix de ton offre? Ah bon. Alors, Roulement de tambour pour le suspense au résultat. donc, le prix de mon offre, donc du coup, j'avais 3 offres. Voilà. Mhm. Donc, j'en avais une, donc c'était l'abonnement mensuel, Ok, donc qui était à tout petit prix, donc à 10 euros. ok. 10 euros par mois. Il y avait donc l'abonnement aussi à ma communauté, pareil, hein, mais sur l'année, Mhm. c'était à 100 euros. Ouais. Donc voilà. Ensuite, donc j'avais le coaching sur 7 mois où, on va travailler finalement la médiumnité et le développement personnel, c'est-à-dire les blocages, etc., les blessures de vie. Enfin, voilà, on reprend un petit peu le parcours et puis on va aller cibler ce qui va pas et là où il faut travailler. Donc, sur ce coaching-là, donc un accompagnement sur 7 mois, celui-ci, il était à 1490 euros. Ok. Et voilà. Donc ça, c'était Les offres. Ouais. mes trois comment dire, Proposition. propositions. Voilà. Sauf que, je vais quand même le dire, le challenge a entraîné d'autres prises de rendez-vous qui n'avaient rien à voir avec mes offres.
Et il y a des choses qui se sont déclenchées. Donc là, en fait, j'ai tout compté parce que finalement, c'était Ah en oui, relation avec le oui. challenge. Donc, c'était juste un truc de fou. J'étais contente. Je me dis, oh, c'est génial, j'ai même pas besoin de faire quoi que ce soit, ça c'est tout seul. Voilà. Donc, alors, je vais reprendre mon petit tableau, parce que j'ai mon petit tableau. Hop. Donc, sur le challenge, en tout et pour tout, j'ai fait donc 26 ventes, donc toutes les offres confondues. Super. Voilà. Attends, parce Donc, que tu avais 300 participants, non, 260 participants, donc ça fait un super taux de conversion, ça. ça fait un super taux de conversion. Ça fait un taux de conversion à 9,56. Waouh! Alors, pour Ouais. celles qui n'ont pas de mesure pour s'évaluer, on considère qu'en web marketing, on peut s'attendre à 2 à 3% de vente. Donc là, 9%, c'est juste énorme, c'est génial. Félicitations. Mais je touchais plus le sol, quoi. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, presque j'en avais. C'était pas le chiffre plus qui comptait pour moi, c'était le taux de conversion. Et je me Ouais. suis dit, c'est pas possible, je touche plus le sol, quoi. Je volais, tu sais. Ouais, c'était juste magique, quoi. Franchement. Puis Et du voilà, sans. Alors, du coup, le résultat, le chiffre d'affaires de ce challenge, parce que maintenant on peut le dire, tout le monde attend impatiemment. Alors, le chiffre d'affaires de ce challenge, il n'est pas spectaculaire, mais il est de 2 880 euros. Quand même, hein, c'est pas mal pour une semaine, moi, je trouve. Hein. Surtout que tu as Ouais, investi 40 euros. pardon? Surtout que tu n'avais investi que 40 euros. 40 euros, ouais. Donc, ça le fait quand même. Bah oui, carrément. Ouais. Carrément. C'est surtout qu'en fait, j'ai eu dans ma communauté, parce que c'était ça surtout l'offre principale, Ouais. j'ai fait quand même 21 ventes alors que mon objectif, il était de 10. Donc, j'en ai fait 13 de plus, quoi. Bah, toi, t'as exposé tes objectifs, quoi. Ah ouais, j'ai explosé mes objectifs. Donc, tu vois, c'était vraiment à tous les niveaux, quoi, vraiment. C'est génial. Et en Ouais, plus, bon, voilà, c'était ton premier. Donc, le premier, on teste, on tâtonne, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. c'est Tu sais, ça. maintenant que tu sais comment t'y prendre, tu sais à quoi t'attendre. Ça veut dire que le prochain coup, tu le refais et tu peux aller encore beaucoup, beaucoup plus loin, quoi. Je croise les doigts. Oh, la Je chance de... croise les doigts. Et puis, non, mais oui, c'est bien parce que finalement, j'ai prévu d'en faire un pour le mois de janvier. Donc, je n'ai pas encore les dates exactes, mais voilà, pour le mois de janvier. Après, ce qui est génial, c'est qu'en fait, j'ai rien à préparer, tout est fait. Ouais, ça, Tout bravo, est ça, c'est fort. Voilà. Et du coup, ça me permet de préparer finalement d'autres thèmes. Voilà. D'autres thèmes pour d'autres challenges que j'ai déjà. Voilà, j'ai déjà des petites En idées. tête. Donc, ouais, ouais, ouais. Et puis, ah oui, c'est ce que je voulais dire aussi quand même. La formation, elle m'a permis de tout préparer. Et une fois que tout était calé, bon, je suis partie en vacances. Et je Super. suis partie en vacances sereinement. Ah, j'aime entendre ça. Partie en vacances sereinement et j'entendais mon téléphone, bling, 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 un nouvel abonné, un nouvel abonné. Mon Dieu, ah, Ah, j'adore. ah oui, pendant tout. Alors, j'ai passé des super vacances hein, et de voir que finalement, tout était prêt en amont et que j'ai pu partir en vacances sans prise de tête à me dire oh là là, j'ai pas fait ça, puis à la rentrée, il va se passer ci et ça, et si je suis pas prête, et gna gna gna, parce que j'avais déjà mis les dates, hein, j'avais déjà posé les dates du challenge. Donc voilà, je suis partie en vacances sereinement, tout était prêt et j'étais tranquille. Mais du coup, tu as fait ton challenge en revenant de vacances, c'est ça? Alors j'ai fait mon challenge, je suis rentrée le 3 septembre, voilà, et j'ai commencé mon challenge le 9. Ok. Alors, Voilà. il y a juste un truc qui colle pas dans ma tête, c'est comment tu as pu avoir des notifications de vente pendant tes vacances avant même d'avoir commencé le challenge? J'avais des notifications parce que, en fait, les gens qui s'inscrivaient, donc, tu sais, qui remplissaient mon formulaire d'inscription, Ouais, ils étaient obligés, en fait, ils étaient redirigés sur mon site pour ouais. s'inscrire. Et en fait, j'avais des notifications. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va sur mon site, j'ai des notifications. Ok, ok. Voilà. Et par contre, oui, j'ai ouvert le groupe.
Donc, toi, tu proposes d'ouvrir le groupe 3 jours Ouais, avant. quelques jours avant, ouais. Voilà. Moi, j'ai ouvert le groupe une bonne semaine avant Mhm. parce que je voulais vraiment m'imprégner, tu vois, et vraiment lire chaque présentation. Et alors, le nombre de présentations. C'est ça qui a été fou, c'est parce que je me suis dit, ah, ça se trouve, ils vont pas vouloir se présenter, mais ça n'arrêtait pas, en fait. Bah, disons que Voilà. le premier met un peu du temps, mais dès qu'il y a une personne qui commence à se présenter, là, Mm. après, c'est parti. Ah, mais dès que j'ai ouvert, j'ai tout de suite, hein, ça s'est enchaîné. Voilà. Donc, j'étais plutôt contente. Et voilà. Donc, pour reparler de mes ventes, alors le 5e jour, donc là, alors là, j'ai transpiré. Je me disais, mais c'est pas possible et tout. Non, mais ça va le faire, ça va le faire. Je vais réussir. Voilà. J'avais déjà parlé de ma communauté pendant le challenge, donc ça a été, ils savaient de quoi je parlais déjà. Donc, le 5e jour, je démarre donc à 21h. C'était l'heure du rendez-vous, du live. Et j'ai fait ma première vente à 21h07, un truc comme ça. Ok. Voilà. Donc, ça, je voulais le dire aussi parce que franchement, ça s'est enchaîné direct. Et en fait, j'avais à peine fini ma phrase, j'avais à peine lancé le lien en commentaire, tu sais, que Ouais. direct, pas notification PayPal. J'ai dit bon. Ah, ça c'est génial, Par ça. contre, ça m'a un peu perturbée parce que je voyais les notifications, tu sais. Je me disais, oh là là, c'est pas possible, faut pas que je regarde. J'ai poussé mon téléphone parce que pour pouvoir continuer à faire mon live tranquillement. Ouais, ouais. Voilà. Mais en même temps, enfin bon, ça c'est, je pense aussi, à force, on est plus à l'aise avec ça. Mais le bon côté, c'est aussi que du coup, pendant le live, tu peux comme dire, ah, merci à Sophie qui s'est inscrite, c'est génial et tout. Ça Bah, crée comme une c'est espèce un peu ce qui s'est d'émulation passé. avec les autres. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé, mais sauf que j'étais, je sais pas, j'étais déconnectée d'ici, quoi. C'était vraiment, c'était une belle expérience. Voilà. Et du coup, c'est ça, les ventes se rentraient comme tout le week-end ou vraiment il y a eu un pic le vendredi puis le dimanche soir ou comment ça s'est passé? Non, en fait, ça a été sur tout le week-end parce que j'avais dit que à partir du dimanche soir, donc l'abonnement augmentait. Ouais, Je me suis servi de ça aussi. Et en fait, j'avais bloqué sur 20 places dispo, quoi. d'accord. Voilà. Parce que, voilà, après, j'aime beaucoup apprendre à connaître les gens dans ma communauté. Vraiment. Donc, du coup, je voulais pas qu'il y ait non plus Trop de monde, ouais. trop de monde d'un coup. Et donc, voilà. Et finalement, j'ai fait entrer 21 personnes. Ça Cool. va. J'ai dépassé encore l'objectif. Et puis voilà, donc que dire de plus par rapport à ça? Bah, enfin, qu'est-ce que, du coup, t'as apprécié par rapport à la formation? Tu trouves que ça a été quoi les points forts pour t'aider finalement à organiser ça? Dis-nous. Bah, les mails, hein, les mails, tout était prêt, donc ça c'était génial. Bah, les calendriers aussi, hein, de savoir comment s'organiser, tout ça, à quel moment. Voilà, ça a été super pratique. Non, moi vraiment, ça a été cette histoire de mail parce que vraiment, je ne savais pas trop comment m'organiser et quoi dire dans les mails. J'ai trouvé ça Ouais, vraiment sympa. Après, les exemples qu'on a aussi à la fin pour la page de vente, moi, c'est pour la page de vente où j'ai vraiment, vraiment eu du mal ouais, parce que je savais pas comment trop trouver les accroches finalement. Donc, du coup, j'ai pas mal bugué sur la page de vente quand j'ai créé la page de vente. Et puis après, ben, je me suis dit, OK, je vais m'inspirer donc des exemples que ouais. tu mets à ta disposition. Et voilà, et j'ai copié un petit peu par-ci, beaucoup chez toi, parce que alors là, mais je me suis dit, mais il faudrait que je m'excuse, mais j'ai tout pris. Non, mais c'est le but en même temps, hein. Ouais, c'est alors les présentations, je me suis dit, ah ouais, moi j'aime bien ça comme ça. Bon, allez, on va faire pareil. Mais puis voilà, bah, de toute façon, ouais, c'est clair que ça a été la partie C'est la difficile. plus compliquée où ouais, j'ai un petit peu bugué là-dessus. Sinon, après, du reste, bah, tout est OK, hein. Au niveau de la formation, elle est vraiment complète. Après,
tout ce qui est, tu sais, les cours avec l'autorépondeur. Bon, bah, moi, j'avais pas le même. J'ai pas le même. Mais par contre, bah, ça m'a aidé quand même finalement. J'ai suivi bah, tes exemples. Et sur mon autorépondeur, j'ai retrouvé à peu près la même chose. Fonctionnalité. Ouais. Du coup, voilà. Du coup, ça m'a pas mal servi. Mais tout m'a servi quoi, dans ce challenge. Ah, merci quoi. Dans cette formation. Tout m'a servi. Tout m'a servi. Ouais. En tout cas, franchement, félicitations pour ce premier challenge largement relevé, réussi. Bravo, bravo. Merci, merci. Ouais, ça a été génial du début à la fin. Cette formation, franchement, je la recommande à tout le monde parce que finalement, elle peut s'adapter à tout, dans tous les domaines. Enfin, voilà, pour moi, c'était quand même. Je trouve que tu en as une belle démonstration hein, parce qu'on pourrait dire que ça marche que pour ceux qui sont dans le web marketing. Toi, tu es dans la médiumnité, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais bon, quand on a une société, peu importe le domaine, en fait, hein, on a besoin de se faire connaître, on a besoin de se démarquer des autres et puis d'apporter de la nouveauté. Moi, je sais que dans mon domaine, il y en a pas, ça n'existe pas. Donc, voilà. Bravo d'avoir pris cette place, du coup, parce que je pense que les gens vont se rappeler de toi, ça, c'est une certitude. Je pense que oui, parce que, bon, alors, ouais, ça a pas mal. Ça a pas mal remué et puis bon, il y en a beaucoup. Ah oui, parce que vrai, on peut pas répondre à toutes les questions, on peut pas répondre à tout le monde. Et il y en a beaucoup qui pensaient que j'allais leur apporter une réponse personnalisée. Ouais, une réponse personnalisée ou la recette, un truc magique à travers ce challenge. Bon, après, c'est vrai que je demande aux gens de venir nous rejoindre dans la communauté, donc forcément, dans la communauté, il y a beaucoup plus, on approfondit beaucoup plus, et puis voilà. Mais, et puis de toute façon, en une semaine, c'est difficile de répondre à vraiment tout le monde, approfondir, etc. Donc oui, il y en avait qui avaient des attentes vraiment très haut placées pour rester poli. Voilà. Mais sinon, non, c'est voilà, cette formation, elle convient vraiment à tout le monde. Les bases bah, enfin, tout est bien, enfin, tout est bien structuré. On comprend facilement. Après, on n'a pas besoin d'avoir non plus, je sais pas comment dire, des super connaissances. À partir du moment où on sait se servir d'un ordinateur ou d'un téléphone, je pense qu'on peut faire un challenge. Ah, complètement. C'est clair. Voilà. Et bon, moi, je crois que j'ai fait le tour. Je sais pas. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, ton site web, pour celles qui sont intéressées justement par le sujet de la médiumnité et qui voudraient même d'ailleurs participer à ton challenge en janvier? Où est-ce qu'on te retrouve en ligne? Alors, sur Facebook, on peut me retrouver. Donc, ma page Facebook, c'est Délivrez-vous. Voilà. Je crois que c'est juste la lettre D ou c'est le mot délivré? Je crois que c'est la lettre D. C'est la lettre D, le tiret, livré avec un Z et vous. Ok, c'est ce qui me semblait. Voilà. Et puis mon site, c'est la même chose. Hein. C'est non, le site, c'est un point parce que j'ai pas pu mettre de tiret. Donc, c'est d.livrez-vous.com. Super. Voilà, simplement. Et ben, merci beaucoup, Sophia, pour ton retour d'expérience sur le challenge et encore félicitations. Merci pour tout. Et puis, je continue à suivre. Et nous, on va te suivre aussi. Moi, je pense que je vais participer à ton prochain challenge parce que ça m'intéresse. Avec plaisir, avec plaisir. Ah ouais, mais là, tu vas me mettre la pression, là, quand même. Oh là là, il y a Anis qui me regarde. Ok, je vais créer un profil fantôme, comme ça, tu ne sauras pas que c'est moi. Ok, ça marche. Je vous dis à très bientôt, les filles. Salut, salut.